Salut les gars, bienvenue sur Footzone et aujourd'hui on continue notre série de présentation de tous les groupes et aujourd'hui c'est le groupe F. Et oui, ce groupe de la Coupe du Monde très intéressant, avec du coup la Suède, le Japon, les Pays-Bas et la Tunisie. Alors du coup, pour commencer, on va poser la question qui fâche. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce groupe? Pour moi, il n'est pas dans les pires groupes de ce mondial, mais c'est peut-être celui qui m'excite le moins, tu vois. Parce que j'ai une petite attache pour la Bosnie, du coup forcément le groupe B je vais le suivre. Le Mexique c'est quand même un pays que j'adore suivre et même l'Afrique du Sud on ne voit pas souvent. Pays hôte à domicile, ça C'est joue. ça. Pareil pour le groupe D, il y a une Turquie qui m'encourage beaucoup et qui a été très encourageante dans ses matchs amicaux. Mais là, j'ai du mal à me rattacher à une nation de ce groupe et donc de me dire peut-être je vais les supporter, je vais aller regarder des matchs qui sont peut-être un peu tard, je vais me forcer un peu à regarder. C'est un groupe qui m'intéresse pas vraiment. Mais toi, de ce que j'ai compris, c'est un groupe qui t'intéresse beaucoup. Et bien justement, ça peut être le plus gros désaccord pour l'instant qu'on a eu. Mm. Parce qu'en vrai, on était plutôt d'accord sur la À plupart chaque des fois, on est sur la groupes. même longueur d'onde. Voilà. Mais moi, non seulement c'est pas un des pires groupes, mais pour moi, c'est carrément l'un des meilleurs de cette Coupe du Monde. Alors, justement, toi, en vrai, c'est subjectif, parce que toi, tu dis, t'as pas Forcément. d'attache, t'as pas de lien, en gros, pour te relier à ces équipes. Moi, le Japon, je suis extrêmement hype par ce Japon, on en parlera juste après. On y revient. Moi, je pense que c'est une nation qui a montré déjà la Coupe du Monde et sur la formation, qui vraiment est dans un projet, qui à terme, je pense, peut donner quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est un peu la phase ascendante de ce projet-là. Les Pays-Bas, ça reste toujours intéressant, c'est quand même, on va dire, la deuxième plus grande nation à pas avoir gagné la Coupe du Monde, après le Portugal. Moi j'aurais mis Pays-Bas premier. Pays-Bas premier, ouais, non, ça s'entend, tu vois. Juste Mais pour c'est parce que l'épopée 74. c'est récent, en fait, Portugal. Non, il y a dans les années 60, Oui, tu sais, en 66, mais avec c'est, Eusebio qui met oui, le triplé clairement, contre la Corée du Nord. clairement. Mais c'est surtout actuellement qu'on considère le Portugal devant les Pays-Bas. Oui, Mais en gros, c'est voilà, c'est cette nation importante quand même du football européen. La Suède. Suède intéressant, même si un poil surcoté à mon avis. Tunisie qui reste pas la pire nation de ce mondial. Moi, c'est un groupe qui a de l'enjeu, qui est ultra homogène, qui va vraiment avoir du suspense. Il y avait des matchs, moi, que je fais vraiment regarder, moi. Le Pays-Bas-Japon. oui, forcément, Pays-Bas-Japon. Pour moi, il est vraiment dans un de ces gros chocs de cette première journée. Pays-Bas-Japon qui est le premier match de ce Voilà. groupe. Et c'est pour ça. Bah, je sais pas, je te propose de commencer par le Japon. Ouais, par le Japon, Comme vas-y. ça, on parle de peut-être notre favori à tous les deux dans Bien ce sûr. groupe-là. Le Japon, donc leur ordre, ils jouent d'abord les Pays-Bas, ensuite la Tunisie et la Suède. Donc Ah, c'est un peu ça descend et après ça monte. Donc c'est pas le programme le plus facile à aborder. Non, mais ils ont le Grand Est dès le début. C'est C'est là où ça. on va voir C'est le match le vraiment. plus compliqué. S'ils gagnent contre les Pays-Bas, pour moi, ils sont qualifiés d'office. En match de préparation, ils ont fait une petite victoire 1-0 contre l'Islande. Ouais, C'était un match très compliqué. Je l'ai regardé. J'ai regretté de l'avoir regardé. C'est, ça arrive. Ils reviennent avec des intentions peut-être différentes du Mondial 2022. Ils ont un effectif qui est beaucoup plus vieilli et qui s'est peut-être pas forcément assez renouvelé comme on l'espérait. Voilà, je peux te dire ce que je pense du match contre l'Islande. Vas-y, vas-y, vraiment. Il y a eu énormément de déchets techniques. C'est Ouais, ça que ouais. vraiment je l'ai noté, j'étais choqué. Des actions qui sont faciles, où tu es censé combiner contre une Islande qui est quand même très faible, et où ça rate, où à la fin il n'y a pas le bon geste, ou peut-être dans la construction d'action ça va pêcher, qui moi m'avait pas du tout convaincu et pas du tout encouragé, au contraire. C'est pour ça que je dis que ce groupe me hype pas, c'est que en fait, en faisant mes recherches, j'ai été confronté à ce niveau du Japon que je pourrais dire alarmant. Tu Ah vois. ouais, toi, à ce point-là? Que ce match, j'ai noté, le collectif a du mal à passer contre l'Islande, et j'ai mis Islande en majuscule pour Ouais. souligner. C'est vraiment, j'ai du mal à me dire, ils ont galéré à ce moment-là contre l'Islande dans leur seul match de préparation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre une puissance comme les Pays-Bas, et même si jamais ils passent. Ah, pour moi, franchement, t'es dur parce que l'image de préparation enfin, peut servir un peu d'indicateur Mhm. sur la température, sur le collectif et tout, ça c'est indéniable. Par contre, ça ne doit pas être pris comme valeur absolue. Complètement. Moi, je vais plutôt me fier sur les résultats contre les grosses nations européennes pendant les autres phases de préparation amicale, même si elles datent un peu. Mhm. Moi, je me souviens d'un match contre l'Angleterre où ils avaient gagné. Je me souviens d'un match contre le Brésil, si je dis pas de bêtises Oui, aussi, ils avaient gagné où ils 3-2. avaient gagné. Enfin, là, pour moi, c'est quand même plus révélateur sur leur vrai niveau, plutôt qu'à la veille d'une Coupe du Monde où tu as des ajustements à faire. Tu as un groupe, alors ça, par contre, c'est un peu le point faible malheureusement de cette sélection, il y a beaucoup d'absents. Mm. Là, récemment, aujourd'hui, Wataru Endo est sorti, et c'est Machino de Mönchengladbach qui l'a remplacé. Voilà, c'est plein de joueurs comme ça, t'as pas Minamino, par exemple, c'est un peu chiant. T'as plein un peu de joueurs comme ça qui manquent, et c'est ça qui me retient un petit peu, et qui m'a fait un peu réévaluer un peu mon opinion. Mais sincèrement, moi, je suis pas d'accord sur l'effectif un peu vieillissant. T'as des grosses promesses, t'as Suzuki au goal qui est peut-être l'un des plus gros espoirs à son poste.
T'as des joueurs vraiment intéressants. Toi, je sais pas ce que t'as noté comme vraiment joueur à suivre. Comme joueur à suivre, bah, Ouais, on y reviendra forcément après, mais moi, c'est Zion Suzuki, ouais, que ouais, clairement. j'adore et Bah, qui est à vas-y, part. parlons-en, parce que c'est un des gros Juste, il y espoirs à avait, suivre. il y avait quelque chose que je voulais souligner avant. Le Japon, ils sont sur une série de 6 victoires d'affilée, Ah oui, mais c'est quand même des victoires qui sont assez légères. 1-0 contre l'Écosse, 1-0 contre l'Angleterre, 1-0 contre l'Islande. Bon, l'Angleterre, ça va, ah ouais, c'est une énorme nation, Écosse-Angleterre, franchement, c'est très solide. forcément, et surtout qu'il y a il y a le Brésil 3-2. Voilà, Ils voilà. sont invaincus depuis leur défaite 2-0 en septembre contre les États-Unis. Donc non, c'est un parcours qui est très encourageant. Ils sont sur une super série, ça c'est évident. Mais c'est à chaque fois une équipe du Japon qui ne me convainc pas vraiment Ah ouais, et qui euh, se, s'accroche peut-être un peu trop à cette solidité défensive qu'ils ont et ce manque de grosse puissance offensive. Il y a un très grand buteur de Ueda, on en voilà. reviendra après forcément, mais qui pour moi est peut-être pas suffisante. Après, pour mon joueur à suivre, moi j'avais noté bah, C'est forcément Suzuki. Zion Suzuki, Bah, bien le sûr. gardien de Parme, que je suis bah, depuis qu'il y a signé et qu'il a fait une petite saison en partant du Japon. Mm. Il a seulement 23 ans, donc Ouais, pour un gardien, c'est très très c'est jeune. super jeune, clairement. Et si je te demande de me citer le dernier gardien de Parme, tu me parleras de Buffon, qui a C'est joué vrai, jusqu'à c'est très très vrai, vieux. c'est vrai, c'est vrai. Donc forcément, non, pour moi, il peut jouer très longtemps. J'espère qu'il va jouer Ah très oui, longtemps. clairement. C'est sa première Coupe du Monde avec le Japon. Donc moi, j'en attends beaucoup de lui. Et c'est le gardien titulaire de cette équipe-là. Donc il aura forcément des minutes. Il va jouer tous les matchs. Et c'est ce qu'on attend de quelqu'un de son niveau. Je pense qu'avec ce tournoi, il peut passer une étape dans sa carrière Oui. et se dire, OK, je suis prêt à le faire sur la scène mondiale. Maintenant, je vais dans un très grand club. Maintenant, je vais dans un club qui est plus exigeant au niveau du comportement, au niveau des minutes, au niveau des Mm, performances. mm, mm. Et oui, non, je suis vraiment un gardien qui me parle beaucoup. Et j'avais noté surtout une stat en Serie A. Ouais. En moyenne, par 90 minutes, il a 3 arrêts. Ah oui, Ce qui c'est le énorme, place dans le haut du classement des gardiens. C'est clairement. un des meilleurs gardiens de Serie A cette saison. Je sais pas, Ah, toi ce que tu as noté sur lui. ah bah franchement, Zen Suzuki, c'est la grande promesse. Si il est encore bon, il peut, je pense, pendant les 15 premières années, 15 prochaines années, ça peut être le gardien du Japon, Ah oui. clairement. Moi, c'est un joueur qui joue un peu son entrée dans les top clubs. Hmm. Moi, déjà, il est sur plusieurs tablettes. J'ai entendu, alors, c'est des rumeurs, mais sur le Bayern, Hmm. qui en tout cas serait intéressé. S'il fait une Coupe du Monde exceptionnelle avec une séance de tir au but mémorable contre une grande nation, ça peut être déjà un ticket d'entrée dès cet été pour un autre club. Complètement. Et on lui souhaite en tout cas. Mais je pense que oui, tu fais très bien de le dire. Pour moi, il joue Ah oui, clairement. sa carrière en fait. C'est ce genre de joueur qui doit encore passer un step, mais qui est ultra Ça, surveillé. il est encore assez jeune pour se dire il y a une marge de progression avec lui surtout qui est énorme. Et la prochaine Coupe du Monde en 2030, il aura 27 ans. Oui, oui, oui. Donc, il sera peut-être pas forcément passé son meilleur, mais le plafond sera beaucoup plus bas. Oui, Il voilà, y aura clairement. beaucoup moins de marge de progression. Et pour moi, pour lui, c'est pas maintenant que jamais, mais pour lui, c'est maintenant qu'il doit Ouais, se non, révéler au monde voilà, voilà. et passer juste d'un très bon gardien de Serie A qu'il faut un peu aller chercher pour connaître à vraiment un gardien ultra mainstream où tout le monde se Ah dit oui, voilà, c'est le futur voilà, Buffon, voilà. que il va allumer toutes les cages pendant 20 ans. Et je pense qu'on a besoin de ce joueur et surtout pour un gardien qui est un poste où on voit très peu de grands noms Ah oui, sortir. c'est ça. Le marché des gardiens, il est complètement déserté aujourd'hui, surtout chez les Mm, jeunes gardiens. Même, tu vois, un joueur très jeune comme Rest, mm, aujourd'hui, il a plus de buzz, mm. quoi. Moi, je pensais à Trafford surtout. Très fort, c'est vrai, pareil. Et même Chevalier, tu vois, ces jeunes Mm. gardiens qui arrivent pas à passer le step. C'est ça. Où en fait, il te manque peut-être pas forcément cette détermination, mais de. Bah, cette confiance, ouais, C'est ça. c'est tellement important pour un gardien, l'expérience, la Mm. confiance. Moi, j'ai vu Chevalier, mais au PSG, c'était. Donc, j'espère que ce sera, écoute, ce qui attend Zen Suzuki, On lui souhaite en tout cas clairement. un très bel avenir et un très beau parcours avec le Japon. Et surtout, j'avais noté que c'était grâce à lui si le Japon fait du coup cette série Ouais, de clean sheet. ils sont sur 5 matchs clean sheet, C'est ça, ils encaissent très peu. Donc il joue un grand rôle dans tous ces matchs-là. clairement. Et c'est le taulier de cette grande défense du Japon qui, pour moi, peut poser beaucoup de problèmes au mondial. Ouais, franchement, sur le secteur défensif, ils sont pas à plaindre, hein. Forcément. Alors même si ils font paradoxalement pas des meilleures saisons, mais Ko Itakura, Hiroki Ito, Mm. qui a très très peu joué au Bayern Munich malheureusement, mais qui reste franchement un super joueur. Moi, ça va être peut-être mon joueur à suivre parce que en fait, moi, je suis fan de Ligue 1 et je suis énormément la Ligue 1. Bah, Ayumu Seko, pour Waouh. moi, il fait vraiment une top saison avec Le Havre. Il est dans le top 2 des meilleurs joueurs du Havre. C'est l'une des grandes raisons pourquoi ils se sont maintenus avec un budget qui est famélique. Mm. Je sais pas si t'as vu l'interview de Bodmer, Oui. où ils font que des transferts à zéro ou à 200 000, quoi. Mm. Et ben Seko, franchement, c'est une très très belle histoire.
puisque il a 27 ans, je crois. Il va disputer du coup sa première Coupe du Monde. Peut-être sa dernière vu son âge. Peut-être sa dernière, mais sincèrement, avec les qualités qu'il a, Mm. même à la relance, en fait, c'est presque un milieu défensif à la base, qui a été reconverti en défenseur central. Dans cette défense parfois à 3 du Japon, Mm. ça peut être super intéressant de le voir. Et pour progresser le jeu, un peu comme premier relanceur. Et je pense qu'il sera essentiel dans cette équipe-là. Et moi, j'avais aussi noté Kaito Nakamura, Forcément. qu'on avait un peu oublié, parce que du coup, avec cette descente de Reims où il avait fait une saison horrible, et ben sincèrement, à Reims, même si Reims, ça reste pas dingue, Mais il fait quand même une super il saison en fait, Ligue 2. c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 2. En fait, moi, de ce que j'ai vu un peu des supporters de Reims, je me suis un peu intéressé à ce qu'on en pensait. En fait, pour eux, c'est le meilleur joueur du championnat, sur le papier. Mm. Et en gros, c'est pas un joueur de Ligue 2. Mais en gros, c'est un peu quand il veut. Oui. Et alors, quand il veut, il est capable de faire voilà, triplé, de deux passes D, deux buts, ça n'a pas de souci. Par contre, il a des fois où vraiment Mais je pense que c'est compliqué pour un joueur comme ça de se de dire s'investir. ouais, bah, je Ouais, suis au clairement. deuxième niveau, j'attends de remonter. Peut-être un peu le même problème que Stassin A, Oui, c'est où vrai, on lui reproche un peu totalement. un manque d'investissement. Et je me rappelle du duo Ito-Nakamura en Ligue Oui. 1 Bah, il y a 2 saisons. Ito qui est à Genk maintenant. Ouais, qui est parti Mm, quand ils se sont mm, fait reléguer et Nakamura qui est resté. C'était horrible. T'avais l'impression, en fait, c'est deux moissonneuses-batteuses Oui, qui passent, ça dribble de partout, ça fait c'est des très passes rapide, très longues. très rapide. En fait, c'est meurtrier. Et tu te dis, mais en fait, ils sont jamais fatigués. Tout le temps, ça court, ça fait des passes, c'est précis, c'est juste, c'est beau à voir. Oui. Et non, c'est un doublé qui nous a fait beaucoup de mal à Marseille, surtout. Que je me rappelle le 2-2 en tout Ah oui, début oui, de oui, je me saison. souviens très clairement. Nakamura, c'était horrible, hein. C'était très, 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 très compliqué. Donc non, franchement, Nakamura à voir, parce que Mm. pour le coup, tu parlais, moi, c'est là où je suis pas du tout d'accord, ce manque de puissance offensive. Alors ça se voit pas parce que c'est des victoires 1-0, mais malgré ça, avec leurs armes, notamment sur les grandes nations, c'est cette vitesse dans l'exécution, ces combinaisons rapides pour avaler l'espace. Pour moi, Nakamura, Ito, mais il y a aussi, t'as du Ritsudoan. Il a fait une top première partie de saison, c'était un peu plus compliqué à la fin. Même le milieu, moi, le milieu, c'est peut-être la plus grosse force du Japon, Mm. où t'as un trio, mais du coup, ça va être sans doute un duo. Daichi Kamada, Aotanaka et Kaishu Sano. Mm. Alors du coup, tu as Machino qui a remplacé Wataru Endo. Et moi, Kaishu Sano, moi je l'avais vu une seule fois à Mayence, parce que enfin, sincèrement, j'ai vu un seul match de Mayence, c'était en Conference League contre Strasbourg. Il avait marqué un but exceptionnel. Vraiment de 30 mètres, il avait fait une frappe enroulée magnifique. Mm. C'est un joueur le meilleur joueur de Mayence, en vrai, avec Amiri. Donc très très hâte de voir. Et offensivement, est-ce que tu veux nous parler un peu de Ueda? Oui, bah, c'est le buteur du Feyenoord. Alors, pour être très honnête avec toi, je l'ai encore découvert sur Football Oui, Manager. clairement. Et je me rappelle, je voulais l'acheter, mais il a signé à Manchester United. Ah ouais. Et il m'avait. Il t'avait lavé? Il mettait 5 buts par match, c'est un truc de fou. Et je pensais qu'il était plus jeune, il a 27 ans. Ouais, il a 27 ans, c'est un peu. En Ouais. fait, il est encore à cette étape où, franchement, tu lui enlèves 5 ans, tu te dis, mais c'est Ah, clairement. le futur, peut-être pas Haaland, mais c'est un futur très grand buteur en Europe. Et bah, je pense qu'il lui reste peut-être 4-5 ans au très haut niveau, comme ça. Pourquoi pas utiliser cette Coupe du Monde comme un levier? Celui que j'aimerais surtout souligner, c'est Aotanaka, tu viens de le Ah, dire. Tanaka, voilà. Il a fait une Coupe du Monde 2022 que j'ai trouvé très bien. Oui, c'est vrai. Et c'est un joueur, pour moi, franchement, il peut aller très très loin. Et même s'il a déjà percé avec cette Coupe du Monde 2022, aller encore plus loin, peut-être encore se relancer. Et donc, non, moi je suis très content de ses performances et j'ai envie d'en voir beaucoup de lui. Ouais, c'est pour ça, mais moi, c'est pour ça que vraiment on va finir sur le Japon. Pour moi, le constat qu'on peut faire, c'est qu'à toutes les lignes, il y a vraiment beaucoup de talent. Il y a des joueurs qu'on connaît. Mm. Moi, tu trouves vieillissant. Moi, au contraire, je trouve que un Kamada, par exemple, il est vraiment très bien revenu. Un Ritu Doan, il est quand même dans un grand club maintenant, à Ouais. Francfort. Vraiment des joueurs qui sont vraiment dans la force de l'âge, mais pour moi, un peu dans le bon terme, en fait. Un peu à leur apogée. Mm. J'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Et franchement, très très hâte de voir. Mais franchement, ce Japon-Pays-Bas, Ah oui, moi, je pense que ça va être un régal. tu m'as un peu rehypé. Voilà, quand Je même. t'avoue, je Quand t'avoue. même. Eh ben, ok, super, je te propose de passer bon, à la Tunisie, Moi, qui ne hype pas vraiment, mais il non. y a quand même des trucs à dire et des performances à noter Ouais. sur lesquelles on est un peu obligé de revenir. La Tunisie, donc eux, ils font d'abord Suède, Japon, Pays-Bas, donc c'est un peu crescendo, Mm. où même si c'est l'évident dernier de ce groupe, s'ils gagnent contre la Suède, ils pourraient essayer de Ah, viser cette place de meilleur troisième. mais c'est ça, l'objectif pour la Tunisie, c'est bon, Ne déjà, pas finir dernier. est-ce que ça fait un point? Déjà, on peut se poser la question légitimement, Mm. parce que c'est un groupe, comme je l'ai dit, qui est très homogène, très relevé. Et ensuite, le rêve, c'est d'avoir une victoire pour essayer d'être dans les meilleurs troisièmes. Est-ce que Euh, tu les sens capables, toi? Avec de gagner un match? ouais, en nous parlant un peu des forces de cette équipe. Bah, de la Tunisie contre la Suède. Bah, la La Suède, Suède, on voilà. fait une mauvaise préparation. Voilà. On y reviendra juste après, forcément. Mais en fait, c'est deux équipes qui me convainquent pas. Donc, bah, en fait, je dirais quand même que ça fait nul entre les deux, quoi.
La Tunisie qui avait gagné contre la France en 2022, 1-0 en phase de Oui, mais poule. alors sincèrement, c'était lunaire. L'équipe B de la France et le but à la toute De dernière Griezmann, action, on n'a jamais revu d'ailleurs. ouais, Donc, bah, qui était hors jeu où les caméras avaient c'est déjà ça, arrêté de c'est filmer ça. à ce moment-là. Non, mais pour moi, la Tunisie, j'ai pas trop envie de le dire, mais ils gagnent pas de match pour moi. Ah, mais pour moi, totalement d'accord. En préparation, bah justement, ils ont fait 5-0 contre la Belgique où ils ont perdu. Ah, c'était. Et ils ont encore perdu 1-0 contre l'Autriche. Donc c'est deux matchs. J'ai revu le 5-0 contre la Belgique. Ouais. Une hécatombe. Ah ouais. C'est waouh, inimaginable de se prendre comme ça. Mais en fait, tu te dis, bon, ils se prennent des buts, peut-être un peu montrer un bon visage, c'est en préparation, il n'y a pas d'enjeu. Et en fait, ils sont complètement battus. Et bah, en fait, il se passe rien dans leur tête, t'as l'impression. Euh, Bah, ils sont massacrés et une énorme perf de Doku, donc ils Oui, oui. peuvent pas forcément faire grand-chose contre le mastodonte Doku. J'avais noté, en 2026, la Tunisie a joué 5 matchs, Ouais. ils en ont gagné un seul. C'était une victoire 1-0 en amical contre Haïti le 28 mars. Ah oui, quand même. Une victoire 1-0 très légère, je me rappelle, j'avais regardé un long résumé sur ce match. Ils sortent d'une CAN très 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 décevante, Ah quand oui, même, ça il faut quand même qu'on en parle. moi, franchement, moi, je reste sur cette impression-là de la CAN, Mm. où franchement, je dis que c'est un gâchis, quoi. Ah oui, bah ils Parce sont sortis contre le Mali que, 0-0 au tir au but. alors, le Mali, en fait, pour moi, ça se défend, parce que le Mali, ça reste une équipe correcte d'Afrique. Mm. Mais sincèrement, la manière, c'était un match mais qui était abominable, quoi. Vraiment, moi, c'était une purge Ouais, c'est ça. absolue. Il y avait aucune envie, il y avait vraiment un niveau technique qui était abyssal. Mm. Donc, non, moi, je suis resté vraiment sur ça, où je suis déçu vraiment de la Tunisie. Oui, après, si on essaie quand même de trouver des bonnes choses à dire, quand même, Belgique et Autriche, c'est des équipes qui sont Ah, qui peut-être sont très trop bonnes, hautes bien et sûr, que bien sûr. on leur en veut pas. Bon, le 5-0, on peut leur en vouloir. Mais le 1-0 contre l'Autriche, ils ont pas démérité. Mais en réalité, Autriche, c'est un petit peu alors, peut-être un petit peu plus que la Suède, mais c'est un peu au niveau, quoi. Bah, Franchement, on peut, je dirais que l'Autriche est quand même au-dessus de la Suède. je suis d'accord, mais par rapport à Pays-Bas et Japon, Oui, un peu le niveau moyen, quoi. je suis d'accord. Mais tu vois, où, pareil, il y a des talents. Je sais pas qui c'est, toi, ton joueur à suivre dans cette équipe-là? Moi, sincèrement, le joueur à suivre, moi, j'ai vraiment hésité. Moi, je sais que en Ligue 1, du coup, il y a Montassar Talbi qui est toujours une valeur sûre. Mm. Ali Abdi fiasco total, hein. Je sais pas si t'as vu, il est quand même parti s'entraîner plus tôt avant le barrage Mm. retour pour aller en Tunisie. Donc, bon, bref, à Nice, c'était une catastrophe. Montassar Talbi qui fait une vraie bonne saison à Lorient, Lorient qui fait une super saison. Mm. Mais sinon, moi, c'était Ismaël Garbi quand même à Augsbourg. Ça reste une belle promesse, ça reste un joueur élégant. Mm. Maintenant, bon, ça fait pas rêver. Ouais, c'est pas une équipe qui est vraiment peut-être à la hauteur de ce mondial. Moi, celui que j'avais noté, c'était Adem Arous, Ah ouais? le Alors, latéral droit de 21 ans. il joue où? Il joue à Kashim Passa, qui est, je pense que le nom ne t'évoque rien. Ouais, non, pas du C'est tout. le club où Umut Bozok avait fait sa saison à 20 buts en 2021-2022. Ok. Et juste avant de partir à Trabzonspor, c'est pour moi le talent à suivre. Et Ouais, clairement, 21 ans, c'est pas mal, hein. c'est ça, et c'est sa première Coupe du Monde, évidemment. Pour moi, sa carrière peut évoluer et il peut sortir du territoire turc Oui, et voilà, voilà. rejoindre peut-être un grand d'Europe avec, en cas peut-être d'éventuelle bonne Coupe du Monde de sa part. Même dans le match contre la Belgique, pour moi, c'est le meilleur joueur tunisien sur le terrain. Ah ouais, bah c'est bien, Que franchement. pour un défenseur, quand tu te prends 5-0, Parce normalement, qu'en plus, le latéral droit, du coup, il était face à Doku. c'est ça, Donc je pense qu'il s'est et, fait mélanger tout le match, quoi. et à peine. Ah ouais, comme ça, Bon, c'est Doku bien. a quand même fait le match qu'il a fait, mais et même si malheureusement il peut rien faire, Voilà. il montre des bonnes choses dans les passes, il est parfois juste et dans cette équipe tunisienne, j'ai trouvé qu'il était plus à la hauteur avec peut-être plus de volonté que certains joueurs, certains cadres de cette équipe-là. Ouais, totalement d'accord. Mais en fait, de toute façon, on va conclure avec ça. Hmm. La grande question de cette Tunisie, c'est qui marque des buts? Parce que moi, le moins pire des attaquants, ça reste quand même Azem Mastouri, Hmm. qu'on avait vu un peu à la CAN, qui était pas mauvais. Mais quand tu es obligé d'appeler en fait Khalil Layari du PSG, qui en fait une découverte totale, on n'a pas Hmm. vu jouer en pro, c'est que vraiment C'est léger, quoi. il y a un vide total. Donc c'est pour ça que pour moi, oui, ils font 0 point. Ouais, c'est les derniers clercs de ce Voilà, groupe. clairement. Je te propose de passer à la Suède. À Suède, vas-y. Ouais. Alors la Suède, eux, dans l'ordre, c'est Tunisie, Pays-Bas, Japon. Ouais. Donc on pourrait dire que ça va crescendo avec Pays-Bas, Japon qui pour moi sont au même niveau. J'ai beaucoup de mal à différencier Ouais, les deux. oui, ça s'entend. Ils ont fait une préparation qui m'a pas convaincu du tout. Ils ont perdu 3-1 contre la Norvège et ils ont fait 2-2 contre la Grèce. Mm. J'ai une statistique, c'est un peu loufoque, mais en fait ils se sont qualifiés à la Coupe du Monde en étant derniers de Oui, leur tout à groupe de fait, tout à fait. qualification composé de Slovénie, Kosovo, Suisse. Tu te souviens de cette période? Ils Mm. faisaient que perdre, c'était horrible. Ouais, c'est ça.
et ils se sont qualifiés grâce au coefficient de la Ligue De des la Ligue Nations des Nations, ouais, tout à 2024. fait. Mais Tu ça, sais, où Gyökeres avait marqué 9 buts, où un peu le monde a découvert le très grand Gyökeres sur la scène mm, mm, mm. internationale. Et donc, ils se sont qualifiés en étant la pire équipe de leur groupe, C'est ça. mais ils sont quand même en Coupe du Monde. C'est pour ça que c'est une équipe où moi, je pense que ils ont quand même un peu de mal face à une Tunisie faible, et que, je sais pas trop ce que t'en penses, mais j'ai du mal à voir le bon dans cette équipe. Ouais, ça peut s'entendre. En fait, on reste sur cette phase horrible où il faisait que perdre. Surtout, l'entraîneur, c'est Graham Potter. Oui, Ça, c'est quand même assez dingue. Graham Potter, en vrai, depuis Graham Potter, ça va un peu mieux quand même. mieux Sincèrement, que quand il était à Chelsea. moi, j'ai vu le match contre la Pologne Hmm, pour la qualification. C'était, en vrai, la Suède mérite sa qualification, vraiment. Ils ont pas mal joué. Mais en effet, pour moi, c'est anormal qu'on en parle comme ça alors que l'effectif, il est vraiment bon. oui. Franchement, qu'ils aient besoin d'un coefficient de la Ligue des Nations pour se qualifier, c'est quand même assez lunaire. Euh, Moi, écoute, je pense que c'est une équipe un peu surcotée. Bon, en fait, est-ce que c'est vraiment, en fait, par rapport à son effectif, elle est surcotée? Hmm. Mais je pense que les gens savent, en fait, les immenses défauts de cette sélection. C'est une sélection avec déjà le gardien. Franchement, là, je vois les gardiens. Johansson de Stoke City. C'est léger. Putain, vraiment, c'est dur. Zetterstrom aussi, de Derby County. Je sais pas si t'as vu son match face à la Norvège. Oui. Ah, c'était horrible. Toi, c'est quoi un peu tes joueurs à suivre un petit peu de cette Moi, de sélection? cette équipe, forcément, j'avais pensé à Bardi, Ouais, et il n'a pas été appelé. il a pas été appelé, mais en fait, c'est un problème d'attitude pour moi. Je vois que ça parce que en niveau, il peut pas faire mieux dans un Barça où c'est la Oui, doublure voilà. de Yamal. Voilà. Donc il pourra jamais passer premier choix forcément avec un Yamal qui a le même âge que lui. Mais ça, en vrai, ça pour moi, c'est un peu un argument de merde. Parce qu'en fait, quand on lui demande, enfin, quand on lui donne son contrat, Hmm. il sait, il n'y a pas de surprise, hein. Oui, Il sait très bien que Lamine Yamal, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il sait très bien qu'il joue à son poste. Euh, En fait, à quoi il s'attend? il est au courant, mais je veux dire que il joue tellement peu que c'est dur pour lui de se montrer. Ouais, non, mais sincèrement, Après, le fait que quand il joue, il est pas bon, ça c'est un autre problème. moi, je le trouve un peu dur. Moi, je trouve en Champions League, il y a Hmm. eu quelques apparitions. Tu sais, quand Yamal était un Ouais, peu quand il s'était blessé, blessé voilà, et c'est tout, ça. Moi, j'ai trouvé franchement ok. Je sais pas, un match contre l'Olympiakos qui me revient, contre l'Olympiakos. où franchement, il était super. Hmm. Bon, je trouve pas que c'est un flop, sincèrement. Ah non. C'est un joueur qui est très jeune, qui joue pas trop. Hmm. Quand il joue, il est intéressant. Pour moi, même, je suis même un peu surpris par son niveau. Mais maintenant, voilà, son attitude, elle est pas bonne du tout. Et franchement, je suis fort de Graham Potter, mais je le comprends. Oui, c'est un choix qui montre un peu que Graham Potter c'est lui le boss Voilà, ça c'est bien. et que manquer de respect à la sélection, finalement c'est rédhibitoire et C'est il y ça, aura des conséquences. c'est ça. Du coup, je me suis tourné vers un autre joueur que j'aime bien, c'est Yashin Ayari, Bien sûr. le milieu de Brighton, donc qui sort d'une vraie saison. Ouais, Il a super saison. joué, j'ai noté 1924 minutes de PL pour 20 titularisations, ce qui est à peu près 60% d'une saison. Donc franchement, c'est très cool. Il s'installe dans l'effectif à Brighton et il montre du très bon. Je sais Hum, pas hum, hum. si toi c'est vraiment un nom qui te parle ou quoi, Ah, mais moi, franchement, c'est un joueur qui me hype beaucoup. hmm, À Brighton, en plus, Brighton, il fait une super saison. Yari, c'était un des meilleurs joueurs de Brighton. Mais encore une fois, quand on voit l'effectif, sincèrement, moi, je te fais le truc, à part le gardien où ça reste très faible. Lindelof, t'as Starfelt du Celta, hmm, qu'on a vu un peu en Europa League, qui est super fort. T'as Svensson, t'as Ulm de la Juventus, qui a signé cet hiver, si je ne pas de bêtises. hmm, En latéral droit. Milieu, t'as Ayari, mais t'as aussi, pour moi, mon autre joueur à suivre, Lucas Bergvall, de forcément. Tottenham, qui est un des rares joueurs Hmm. au milieu qui a pas été horrible. Mais qui a eu des problèmes de blessure quand même. Malheureusement trop blessé, mais sincèrement, à son âge, faire ce qu'il fait dans une équipe qui est catastrophique en championnat, ça reste pas mal. Hmm. Et franchement, l'idée d'avoir Ayari Bergval, c'est super. Et puis le secteur offensif, je pense qu'on est obligé d'en parler. Elanga, Gyökeres, Isaac, C'est incroyable. ça fait rêver. Et c'est pour ça que c'est incroyable qu'on en parle comme si c'était un. Ouais, je sais Une pas, sélection de bas niveau, c'est ça, quoi. quelqu'un qui doit lutter pour la Hmm. quatrième place, pour la troisième, quatrième place. Avec l'équipe qu'ils C'est ont. ça, franchement, c'est Hmm. anormal. Ah, mais c'est lunaire. Après, moi, il y a aussi d'autres joueurs que je notais, c'est Vas-y, Gudmundsson et Hien, Gudmundsson, bien sûr. qui sont forts, mais je pense que justement, cette équipe, elle est peut-être trop composée d'individualité. Pas un Et, collectif, mais après, depuis Graham Potter, on voit quand même plus une équipe. et oui, il y a une amélioration, mais ça reste un peu, pour moi, des joueurs qui sont peut-être un peu trop seuls dans leur tête et qui, Ouais. on le voit, ont peut-être un peu de mal à combiner. Bah, par exemple, alors, ça va être le grand débat. Mm. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce duo? Alors, tu peux parler un peu d'Elanga qui fait une saison horrible, hein, un À immense flop. Newcastle, qui est horrible. Mais cette association Gyökeres-Isaac, qui sera franchement l'arme numéro un Ah de oui, cette équipe. pour moi, si tu devais donner deux buteurs pour jouer ensemble, Ouais, dans le mondial, je vois très peu de sélections qui ont un meilleur duo qu'eux, voilà, c'est pour avec ça. peut-être la Norvège, la France, l'Argentine, Ouais. et j'ai du mal à en trouver beaucoup d'autres. Non, sincèrement, c'est un super duo, mais tu penses comment ça va se passer à ton avis?
Bah, je sais pas, je sais pas si c'est deux joueurs qui se complètent bien, même si Isaac est beaucoup plus tourné vers le Oui, collectif voilà. et Gyökeres est beaucoup plus à la finition. Finition un peu dans le physique pour occuper les C'est défenses, voilà. ça. Je pense que bah, forcément ça va faire très mal, ça c'est sûr, parce que c'est des qualités individuelles qui sont énormes et qui sont présentes. Mais je mettrais pas une pièce sur la Suède pour aller très très loin. Ben voilà, bah, pour conclure, moi je vais donner un peu mon avis final. C'est qu'en fait, cette sélection, moi je vois tellement comment elle veut jouer, et ça me semble super, c'est-à-dire vraiment avec Elanga, Hmm. avec Ulm, avec Svensson, qui sont tous des joueurs de couloir qui ont un super pied, qui sont capables de déborder, qui sont capables de centrer, qui sont capables d'éliminer pour trouver un décalage, et avec vraiment ces deux pointes, Isaac et Gyökeres, Hmm. pour finir, pour moi le plan me semble parfait. Et franchement, bah, on a vu par exemple l'Écosse, qui a un peu ce même plan de jeu avec deux pointes, avec des joueurs de côté. Là, c'est vraiment un peu la forme finale. Et ben, malgré ça, malgré ce que ma raison me dit, bah, je pense que cette Suède va beaucoup décevoir. Et je les vois finir péniblement troisième de ce groupe. Forcément, après quand on voit les deux qu'il y a en face, on va y venir tout de suite, justement, il y a les Pays-Bas et il y a le Japon. Je pense que ça peut être compliqué pour eux de se faire une place. Après, meilleur troisième, Ouais, meilleur troisième, c'est envisageable quand même. on Bah, rappelle que le, ne pas les voir qualifiés pour la phase finale, ce serait un échec, on est d'accord. complètement, ça Voilà. c'est sûr. Passer derrière la Tunisie, Voilà, c'est franchement, ce serait. inimaginable pour moi. On rappelle que le groupe F, le premier du groupe F jouera le deuxième du groupe C, Oui, et le premier du groupe C jouera le deuxième du groupe F, donc le groupe Brésil, c'est Haïti, ça, Maroc. Maroc-Écosse. Un groupe très Ouais, compliqué très très et compliqué. qui, pour moi, veut dire que de tout le groupe F, il n'y a aucune équipe qui va plus loin que les 32e de finale. Ouais, ça s'entend. Ça s'entend. Et qui, on l'avait utilisé justement comme argument dans la vidéo pour le groupe C, que ce qui fait la force du groupe C, bah en fait, c'est aux dépens du groupe F qui va Oui, voilà, forcément voilà. choper une énorme équipe en 32e. Bah, malgré ça, j'attends de voir quand même. Parce Hmm, que par exemple, on a vu un Brésil-Japon, on ne peut jamais être sûr à 100%. complètement. Donc, hâte de voir. Et puis, on peut parler finalement un peu Bah, de, des Pays-Bas. quand même des Pays-Bas. Les Pays-Bas, dans l'ordre, ils font Japon, Suède, Tunisie. Ouais, Donc c'est franchement une pente descendante. C'est s'ils gagnent le Japon, ils peuvent faire 9 points, je pense, en alignant l'équipe B à chaque fois. ouais, Mais en préparation, ils m'ont pas trop convaincu ouais, parce qu'ils ont fait cette défaite 1-0 contre l'Algérie sur le but d'Anis Adjmoussa tout à fait. et ils ont une victoire poussive 2-1 contre l'Ouzbékistan. La défaite contre l'Algérie, À la toute dernière minute sur deux pénaltys quand même. ouais, c'est Donc, lunaire franchement, comme scénario. voilà. Vraiment une défaite enfin, une victoire très très possible. La défaite contre l'Algérie, pour moi, elle est difficile à analyser parce qu'il y a beaucoup de domination dans le jeu et on sent que c'est un score qui est pas censé être là, que au pire du pire, c'est censé finir en nul si on Oui, écoute le voilà, foot. clairement. Mais on sait que le foot c'est ingrat, le foot c'est imprévisible, c'est pas une science exacte. Je pense que c'est un scénario typiquement qui pourrait arriver en Coupe du Ah oui, Monde. franchement, là, face à un bloc un peu plus bas, Mm. ils vont être confrontés à ce genre de scénario, C'est ça, clairement. un bloc bas avec des qualités offensives, Voilà. bah on résume Il y, finalement il y peut-être en la a, moitié des il y en équipes. a plein, franchement. C'est ça. Donc moi, c'est des préparations qui m'ont pas trop convaincu, même si on voit forcément du bon. Ouais, clairement, sur l'Algérie, moi, je pense que le gros point noir, et on va en parler après, c'est l'attaque, Mm. où il y a eu des ratés invraisemblables, même si Lucas Zidane a fait un vrai bon match, je crois. Ouais, Ce qui est un peu surprenant, parce que je pensais que c'était un gardien un peu bah, moyen. il me semble même qu'il est homme du match. Ouais, il est homme du match, je crois. Vraiment, c'est la raison pourquoi ils Mm. prennent pas ce but. Mais en attaque, Daniel Malen notamment, il rate des trucs, mais Bah, c'est une folie. il est pas à la hauteur qu'il montre en club. Voilà, voilà. Daniel Mike fait une super saison Super à deuxième demi-saison ouais, à voilà. Rome. Dans sa deuxième partie de saison où il est exceptionnel, il fait 18 matchs, 14 buts. 14 buts, voilà, il est dans les meilleurs buteurs de Serie A alors C'est ça. qu'il arrive seulement à la Et mi-saison. qui était venu pour suppléer un peu Vaz, qui était la grande recrue de l'hiver qui n'a pas abouti. Malen, bah, il n'y avait aucune attente sur lui. J'aimerais bien qu'on s'attarde sur son cas. Oui, Il était vu comme un peu cet éternel flop où on pensait qu'il avait montré tout ce qu'il avait à montrer et qu'on n'en tirerait peut-être plus rien. oui, je suis d'accord. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai analysé sa signature à Rome. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient faire là qu'il pourrait pas faire à Dortmund, tu vois. Et Oui. finalement, ça a complètement réussi. Non, ça a bien réussi, ouais, tout à Sa fait. carrière s'est complètement retournée. Et malheureusement, on revoit peut-être un peu ce Malen de Dortmund en sélection, qui s'investit pas beaucoup, qui fait peut-être pas les efforts nécessaires et qui est pas décisif. Ah, moi, c'est ça, son truc, au-delà des efforts, pour Hmm, moi, c'est plus une question, dans les amicaux, c'est dur de se donner à fond, on trouve en plus le nombre de blessés, hmm. mais surtout, en fait, son incapacité à être décisif, où il rate des trucs dans les derniers tiers qui sont aberrants. Donc non, ce sera un des grands enjeux. Moi, je propose qu'on fasse un peu l'effectif. Ouais, Déjà, allez. le grand truc, c'est Verbruggen, doute. Sur Verbruggen, niveau physique, Oui, après, qui pour le remplacer? mon problème, c'est que l'option B, c'est Flecken. Et après, il y a Ruffs. Et ben c'est ça. Et je vois que beaucoup de Néerlandais Hmm. demandent justement que ce soit Ruffs, plutôt J'aimerais que ce soit, bien que ce soit voilà. Parce que Flecken, au Bayer Leverkusen, c'est une C'est un catastrophe. flop, c'est un flop. C'est ça, Flecken, enfin,
beaucoup de doutes et j'ai vu beaucoup de Néerlandais qui justement militaient pour que ce soit Roos Mm. qui soit titulaire. Qui est sur sa première grosse saison en Ouais, pro, grosse saison. donc qui est un joueur très très jeune en termes d'années de carrière. Flecken, d'ailleurs, quand il était à Brentford, ça marchait super bien, mais pour moi, c'est qu'il a surperformé en fait. Ah ouais, moi je le trouve très sévère. Moi je pense qu'à Brentford c'était vraiment un top gardien. Mm. Et non, mais ça l'a pas fait. Je sais pas comment l'expliquer autrement. À Leverkusen, c'est un flop total. Il y a même le deuxième gardien qui est passé devant Il n'y a lui. pas de débat. Voilà, c'est horrible. Donc franchement, avoir déjà ce petit point. Moi, après Verbruggen, s'il est là, ça reste quand même un bon gardien. Il fait une Forcément. très bonne saison avec Brighton. Mm. Peut-être prétendre à un autre club. La défense, ben, en fait, là pour moi, on tombe sur le secteur un peu le plus surcoté de cet effectif. Mm. Historiquement, on a toujours associé enfin récemment, les Pays-Bas avec la défense parce qu'ils avaient un secteur défensif qui était Bah, magnifique. entouré de Van Dijk, Voilà, forcément, ça peut que être bien bien. sûr Van Dijk, mais t'avais du De Vrij aussi qui était très Timber. bon, Timber magnifique. Mais là, actuellement, t'as quand même beaucoup de joueurs vieillissants. Mm. Van Dijk, Ake, Dumfries. Euh, ouais, t'as Timber aussi qui sort un peu d'une phase un peu compliquée où il a Mm. été souvent blessé. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette défense? Bah, moi, je pense que tu l'as très bien résumé en disant qu'elle était vieillissante. Vieillissante, Et sincèrement. Van Dijk, on rappelle que c'est sa deuxième Coupe du Monde, donc et sa troisième compétition majeure Mm. en, En en sélection. sélection, Mm. parce qu'il y a eu cette période noire des Pays-Bas où en 2018, ils ne sont pas qualifiés à la Coupe Ouais, du c'est Monde, ça, c'est une et en folie. 2020, à l'Euro non plus, qui est absolument choquant pour moi que ce soit arrivé. Mais oui, bah, je pense que en fait, tu le dis très bien, c'est vieillissant. C'est un Van Dijk qui est plus à la hauteur, on le voit cette saison. À Liverpool, c'est assez mal passé cette saison, on peut dire. Oui, 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 clairement. Et bah, d'ailleurs, il pourrait partir. On pourrait partir. Moi, personnellement, je pense pas, mais Hmm. sait-on jamais. En fait, quand je vois ce qu'ils ont fait à Salah, je me dis, Ah, ça peut arriver, ils ont totalement. aucun problème à laisser les légendes partir. Totalement. Donc non, moi, c'est une défense qui me convainc pas trop. Et même si contre l'Algérie et l'Ouzbékistan, pour moi, c'est une défense qui fait quand même une bonne performance en soi. Oui, mais elle fait pas peur, en fait. Par C'est rapport ça. à certaines fois. Euh, Mais on en attend trop d'elle. c'est ça. Moi, je pense on en attend un peu trop. T'as quand même de belles promesses. T'as Atto, Mm. qui sort d'une bonne demi-saison à Chelsea. Et t'as Van de Keup. Van de Keup qui va forcément partir dans un club de PL. Pour moi, c'est sûr et acté. Il peut aller à Chelsea, il peut aller à Liverpool aussi. Mm. Un joueur super avec une qualité de pied. Sincèrement, c'est peut-être un des meilleurs défenseurs relanceurs de PL. Donc, j'espère qu'il prendra la place un petit peu de peut-être de Nathan Ake, qui franchement sort d'une Ben, quand saison. tu dis vieillissant, moi, je pense à Nathan Voilà, Ake. exactement. Et à côté de Van Dijk, ça peut être vraiment une paire qui soit gagnante. Le milieu, pareil, en fait, le milieu, Mm. sur les noms, ça semble vraiment très très beau. Mais quand on regarde les saisons, c'est quand même inquiétant. Gravenberch sur une saison décevante malgré tout. Alors, Mais je après, pense qu'on a placé des espoirs trop haut parce que cette saison de Liverpool où tout le monde est exceptionnel, oui, et on s'est dit, bah en fait, c'est ça son vrai niveau. Gravenberch, il va finir comme ça, et pendant 5 ans, on aura ce Gravenberch-là qui peut quasiment taper un top 30 du Ballon d'Or toutes les saisons. non, moi je pense pas à ce point-là, mais en tout cas un niveau un peu plafond. Et là, franchement, Mm. là, c'est mauvais. Ouais. Frankie de Jong, trop blessé, trop absent, et beaucoup Et veulent son même quand il est départ. là, c'est Voilà. choquant. Reinders qui est pas à la hauteur Reinder, avec City. Cop Miners, immense flop. De Roon vieillissant, Gustil, en fait on le voit à chaque fois dans les grandes Mm. compétitions, il explose tout aux Pays-Bas. Mm. Et au final en sélection c'est décevant. Quinten Timber, qui, franchement est c'est peut-être celui qui est sur la meilleure dynamique. Bah, je pense que pour les joueurs de l'OM, Oui. sur cette demi-saison, pour moi, c'est peut-être le meilleur. Ouais, c'est le meilleur, je suis d'accord. Et oui, il sort d'une très très grosse saison à l'OM. Il était plutôt bon à Feyenoord aussi en première partie de saison. Mais est-ce qu'il a le calibre Coupe du Monde? Je pense pas. Non, je pense pas, mais en tant que joueur qui peut sortir du banc, ça semble pas Forcément. mal. Ah oui, c'est très grande qualité. Et surtout, bah, tous les noms que tu m'as listés, en fait, ils sont très bas. Et ils Mm. sortent de mauvaises saisons. Et de tout ce milieu-là, pour moi, c'est celui qui fait une des meilleures saisons. Voilà, mais en fait on peut imaginer quoi pour ce milieu? On peut imaginer Gravenberch, De Jong? Je, Qu'est-ce qu'on je, peut je imaginer? pense que ce serait difficile de déloger De Jong quand même. Ouais. Parce qu'il garde quand même ce statut de, je vais pas dire de légende, faut pas abuser, mais de très grands noms, de très grands joueurs, de joueurs qui est assez Oui, séduisant quand voilà, il joue, voilà. et même hors du terrain. Pff, ouais, ce serait ça pour Et moi. après, ce serait Reinders ou Gravenberch? Pour les suppléer, ouais. C'est ça. Ouais, après, bah, franchement, on verra ce que ça donnera, Oui, voilà. mais Mais voilà, c'est pour ça que je dis, gardien, des doutes, hmm, défense, surcoté vieillissante, milieu, pas bonne forme, et attaque. On a parlé un petit peu, c'était ce qui a vraiment pêché face à l'Algérie. hmm. C'est un peu incarné par Malen, qui a son problème de finition chronique un petit peu en sélection. Mais après ça manque cruellement Hmm. de qualité. Moi, il y a mon joueur à suivre, mais je pense qu'il est le tien aussi, c'est Somerville, Forcément. bien sûr, Comment ne pas en parler? qui est vraiment le facteur X de cette équipe et qui Hmm. est le seul profil qui
peut vraiment à lui seul changer un match. Mais sinon, le reste, on a un Depay Qui est vieux. qui est trop vieux. T'as un Broby qui une promesse, mais trop peu. Justin Kluivert qui sort une saison un peu moyenne avec Bournemouth, où Je il était pense super fort. qu'on Ouais. s'en est attendu à trop de lui et que, bah, Oui, forcément, ça reste un joueur correct, mais pas c'est plus. ça. Voilà. C'est un bon joueur de club en PL. C'est ça. Peut-être il a sa place de remplaçant en équipe. Mais oui, non, forcément, pour moi, il fallait parler de Somerville. Et j'ai Ah une oui, stat voilà, qui va clairement. te mettre froid dans le dos. Vas-y. Somerville, sur toute l'année 2025, c'est 0 but. Bah, Parce c'est qu'il vrai, a eu mais ce début ultra voilà, compliqué voilà. à West Ham. Mais sur toute une année civile, Ouais, 0 but. 0 but. Ah, c'est Et fou. Ça. même, et c'est pas que statistique, parce qu'il faut pas s'arrêter aux statistiques, il faut regarder les matchs, il faut regarder ce qui se passe et tout. Peut-être son contexte à lui qui est évidemment très compliqué, et il a eu des blessures, Voilà. mais c'est quand même alarmant. Et où tu dis, il peut changer des matchs, oui, Oui, ah vraiment. forcément, évidemment. Il peut, par un dribble, il te crée une Ah action, vraiment, c'est il te ça, crée c'est quelque ça. chose de dangereux, un centre, une passe. Moi, c'est vraiment sur la notion de création. La notion de création, en fait, ces milieux-là. Hmm. Moi, il y avait Cop Miners qui, pour moi, était vraiment créatif. Mais qui, malheureusement, à la Voilà, Juventus, c'est un truc horrible. c'est Et désastreux. quand on voit, attends, j'ai pas fini les attaquants, mais les attaquants, sinon après, c'est Wout Weghorst en Mm. 2026. Même si il m'a peut-être procuré une des plus grandes émotions avec ce match La contre Coupe du Monde l'Argentine. 2022. Franchement, exceptionnel. Et après, c'est Noah Lang, le très surcoté Noah Lang. Donc c'est pour ça que moi, malgré en fait sa saison mitigée, on Mm. va dire, en club, et sa récente place qu'il a prise aux Pays-Bas, en fait, il va être le facteur X de cette équipe. Franchement. Après, surtout Somerville, il y a eu du bon cette saison. Oui, Je voilà. me rappelle qu'il avait fait une série de, je crois, 5 matchs où il marquait Oui. à chaque fois. Et Alors, après, bon, plus rien, mais Début 2026, c'était vraiment super fort. c'est ça. Et en fait, c'est par intermittence son produit final. Mais par contre, dans le jeu, cette deuxième partie de saison, elle est vraiment excellente, j'ai trouvé. C'est ça. Il y a une grande amélioration. Voilà. Peut-être qu'il s'est un peu adapté à la pression Oui, d'Angleterre. je pense. Pour moi, il va partir cet été. West Sûr. Ham relégué. J'ai vu le PSG s'y intéresser. Ah, Ouais. ce serait un très bon choix. Mm. Surtout si Barcola part. C'est pour ça, voilà. Si Barcola part, j'ai vu des rumeurs au Barça pour Oui. 50 millions. Ça vaut ce que ça vaut, mais J'y crois pas trop. j'ai vu des rumeurs. On Et- a vu à Liverpool, on a vu au Bayern Mm. aussi, donc non, oui, bien sûr. il aurait sa place au moins comme remplaçant. Voilà, et si on voilà. lui donne cette confiance qu'il a, pour moi, pas eu avec l'exigence bien de sûr. l'APL qu'on connaît. Et puis West Ham, le contexte West Ham Mm. qui est horrible. Bah, à ce et la niveau-là. gestion de West Ham avec ses joueurs qui est Voilà, toujours très mauvaise. Donc non, franchement, j'ai hâte de voir ce que lui peut donner. Et c'est un joueur qui peut complètement mais devenir un grand joueur mondial s'il fait une Coupe du Monde à 4 ou 5 passes décisives. Très bien. Bah, moi, personnellement, je vois vraiment la place de Somerville comme vraiment un aveu d'échec Mm. sur ce secteur offensif et de création des Complètement. Pays-Bas. Donc moi, je vois plutôt les Pays-Bas deuxième. Moi, je vois le Japon premier. Mm. Je trouve le Japon plus régulier. On a parlé du coach, Coman. Moi, je pense que c'est un coach qui est assez moyen. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Pas le pire. Mm. Pour moi, c'est pas au niveau Roberto Martinez, par exemple. Oui, mais moi, je reste Voilà. sur son passage au Barça. Ce Voilà, qu'il a fait à Riqui oui, Puig, voilà, je lui en voudrais toujours. Ça, je suis d'accord. Mais pour les Pays-Bas, en fait, il a jamais fait de résultats horribles Mm. en grande compétition. Au point où on veuille sa Voilà, tête sur un exactement. bâton. Quoi. Il a fait La Coupe du Monde 2022. demi-finale, du coup. En Euro 2024, il a fait demi-finale. Arrête. Et si, je te sûr, avec Watkins qui marque à la dernière minute, avec Xavi Simons. Personne ne se souvient de ce Mm. match, hein, qu'on soit bien Ah d'accord. oui, Mais ils font des résultats corrects, mais pour moi, vraiment, voilà, un peu, c'est le plafond. Ouais, c'est Et ça. c'est pour ça que je vois les Pays-Bas plafonner et je les vois. Si je devais donner un flop dans cette Coupe du Monde parmi les grandes nations, moi, les Pays-Bas, c'est mon candidat numéro 1. Ok. Et est-ce que tu as une prédiction un peu pour finir ce groupe? Oui, je pense que j'ai quand même envie de dire que la Suède va nous choquer. Ah ouais. Pour le bon ou pour le mauvais? Comment tu définis choqué? Pour le bon ou pour le mauvais. Ce sera des émotions extrêmes que la Suède nous Ok. fera ressentir. Genre C'est tout ce que je dis. un choc majeur, Soit un exploit choc de fou. majeur, soit ils finissent premier du groupe et Ouais. ils cassent tout et ils vont en quart de finale. Eh ben écoute, moi je vais surenchérir, mais avec une prédiction un Encore peu pire. qui va choquer aussi. Vas-y. Isaac Gyökeres à eux deux combinés Mhm. font moins de 3 GA. Ok, voilà. Voilà. Vas-y. Ah, je suis d'accord. J'entends. Ah ouais, non, non mais s'ils font ça, ce serait un choc. Catastrophique. Parce que moins de 3 GA, donc 1 ou 2 ou 0, face À eux deux. au Japon et à Tunisie, ce serait horrible. Catastrophique. Voilà. Mais j'entends et je vois d'où ça sort. Ok, En fait, la Suède, elle a un potentiel de choc clairement. qui est tellement haut parce qu'il y a des attentes qui sont énormes, parce Voilà. qu'il y a des stars anglaises, donc forcément une médiatisation qui est Bien énorme. sûr, un record. Forcément. Un transfert record. Et en fait, je pense qu'on est assez d'accord du coup que la Suède en fait va nous procurer des émotions très Très négatives ou très positives. Voilà. C'est ça. On a beaucoup d'attentes. C'est ça. Soit elles sont concrétisées et on se dit, oh là là, ils sont trop forts. Soit c'est catastrophique, ils finissent dernier, ils marquent pas un but. Mais parfait, mais au final, tu vois, on avait des choses à dire sur ce groupe en fait, il est très intéressant. Finalement, on avait beaucoup de choses on à avait dire. des choses à dire. Ouais, et ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se retrouve pour le groupe G alors, le groupe Ouais. de la Belgique. Nickel. Merci de nous avoir écoutés. Et merci de nous avoir écoutés.